Chers amis, shalom, uvracha b'shem Hashem me'aseh v'natzliach v'shavu atov. Shiur demandé sur un sujet, le Zohar HaKadosh. Be'ezrat Hashem étudie donc sur le Zohar pour l'élévation de l'âme de Mardoché ben Mesodi, alav shalom, ainsi que Meir ben Juli, alav shalom. Roi Hashem, tenachenam began Eden Elyon v'chol hashurvim imam, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour cette étude du Zohar HaKadosh que nous allons tout de suite commencer, en pensant bien sûr à nos Asara Chayalim, 10 Chayalim qui ont perdu la vie. Hashem Yikom Damam, Bezrat Hashem, et qu'il console toutes ces familles. Bezrat Hashem, tous les Ptsuim, toutes les personnes, les Chatoufim, Kol Am Yisrael, Yishod Venechamot, une grande refouach Lemach Lamamera, ou Briut Etana, Bechol Am Yisrael. Et on commence tout de suite à propos du Zohar HaKadosh, Bezrat Hashem, qui nous dit la chose suivante. Vous savez qu'on vient de passer, Baruch Hashem, la fête de Shavuot. Malheureusement, on ne se rend pas réellement compte, comme la Torah l'enseigne dans Moed Katan, Talmud de Yerushalayim, ou Masechet Pea, Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah est la chose la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. La Gemara nous dit, Masechet Kiddushin, même Kimdoumani, que l'Imut Torah vit à Adam l'idée Maaseh, que grâce à l'étude de la Torah, l'homme arrive à agir en conséquence et de ramasser le maximum de mitzvot. Car le but de ce monde, de l'existence de ce monde, contre toute attente, c'est l'étude de la Torah. Comme je le dis souvent, ce qui pourrait mettre peut-être un peu de zizanie dans des conflits inutiles, mais Baruch Hashem, que Dieu protège tous nos soldats, que Dieu Akadosh Baruch Hu est Tamidi et Tanou. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui étudient la Torah, et que eux aussi, ceux qui sont assis en train d'étudier le Miserut Nefesh, la Torah, comme disait le roi David, quand 1000 étaient sur le front, 1000 étaient en yeshiva, pour que le mérite de l'étude de la Torah protège ceux qui sont sur le front, eh bien, on ne se rend pas compte de la valeur de l'étude de la Torah. Et c'est ce que va nous dévoiler Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit comme ça, Ko amara el Adonai borei hashamayim venotehem bechule. Alors on nous dit, ainsi a dit l'Éternel notre Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, combien il est impératif pour chacun de nous de regarder l'œuvre d'Hachem. Ça veut dire que pour savoir qui est Dieu plus ou moins, enfin, savoir que Dieu existe et que Dieu est là, est omniprésent, il faut simplement regarder, dit le Zohar HaKadosh, regarde la terre sur laquelle tu vis, regarde les arbres, regarde les montagnes, regarde les fleuves. Tu t'imagines que ça s'est créé tout seul, t'es bête à ce point-là. Et quand on observe l'étude de la Torah, où tellement de scientifiques se sont plongés dans les textes de la Torah pour en vérifier leur véracité, et qui reconnaissent, j'ai eu des documents incroyables à la maison qui m'ont été apportés, où on a essayé de voir si la Torah disait vrai ou disait faux, et bien sauf, même les scientifiques reconnaissent que la Torah ne dit que des vérités. Alors bien sûr, il y a toujours celui qui vit dans le déni ou qui veut vivre dans l'hypothèse. Mais chez Kol Mishosek Batorah, que tout celui qui est au Sek Batorah. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse à ce propos de l'importance pour chacun de nous de fixer un temps d'étude à la Torah. C'est que, quand viendra le moment du salaire final, la Gemara dans la Masechet Avodah Zarah nous dit que Akadosh Baruch Hu viendra avec un Sefer Torah en son sein. Et il dira la chose suivante. Kol misha sakba yavo v'itol sraro. Tout celui qui s'est occupé de la Torah. Pas simplement de l'étudier, de la vivre, pas simplement de la vivre, de la partager. Lui pourra rentrer dans le monde futur. Pas celui qui a construit des immeubles. Pas celui qui était milliardaire. Pas celui qui a passé son temps à tout faire sauf de la Torah. Mais chez Asakba, celui qui a étudié la Torah. Car nous dit Zohar HaKadosh, à tel point, Tistakel, regarde combien la Torah est vraie. Regarde combien le peuple d'Israël n'a aucune valeur, si elle n'est pas représentée par la Torah. Ce Shabbat, j'ai posé la question à quelqu'un, je lui dis, toi, t'es juif, d'où tu sors que t'es juif? Il dit, de la Torah. Juste pays, Israël. D'où il s'appelle Israël? De la Torah. C'est la terre des Hébreux. D'où tu sors ça? De la Torah. Ce qui fait que sans la Torah, Israël perd son identité. Sans la Torah, Israël n'a aucune légitimité. Donc comment pourrions-nous délaisser la seule preuve de notre existence en tant que peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, en tant que juif sur terre? Si je ne reconnais pas la Torah, je ne reconnais pas mon identité. Ce qui fait que le Zohar nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans en arrière,
Chez Kol Mishosek Batorah, Kilu Akriv Kol Korbanot. Celui qui va étudier la Torah, pour la mettre en pratique, qu'il sache qu'il est considéré dans le ciel comme s'il avait apporté tous les sacrifices qui viendront faire la réparation de toutes les fautes, pas simplement pour lui, mais pour l'humanité, pour son peuple. Et là, Shakadosh Baruch Hu, Mechaperlo, al kol avonotav. Dans la vie, on fait beaucoup de fautes. On ne se rend même pas compte. Parce que pour savoir ce qui est juste, injuste, il faut connaître la Torah. Quand tu étudies la Torah, chaque mot de Torah, comme vous êtes en train d'écouter maintenant chaque mot de Zohar qu'on est en train de lire, chaque mot est un ange qui vient nettoyer vos fautes dans le monde d'en haut. Alors vous allez me dire, alors si c'est comme ça, c'est facile. Je faute et j'écoute un cours. Non. Parce que plus vous allez écouter réellement avec vos oreilles, et plus vous allez changer intérieurement pour devenir meilleur. Et chaque fois qu'une personne dit le Zohar Kadosh, étudie la Torah, on lui prépare plusieurs sièges, bien sûr c'est des images, dans le monde futur. Rabbi Yehuda aya baderech im Rabbi Abba. Et une fois Rabbi Yehuda marchait sur le chemin avec Rabbi Abba. Sha'al oto amar davar echad ani rotze lish'ol. J'ai une question à te poser, lui a dit. Kevan she'ada kadosh baruch hu she'adam atid lachato lefanav she'igzor alav mita lama berao. Si Dieu savait que l'homme, dans sa fragilité en tant qu'humain, allait fauter, pourquoi donc l'a-t-il créé? Car la Torah est écrite 2000 ans avant même la création du monde. Donc bien avant la création du premier homme qui fauta avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est Rabbi Yehuda qui pose la question à Rabbi Abba. Et Katouf Baba Torah, comme c'est marqué dans la Torah, Adam qui amout be'oel, l'homme qui mourra dans sa tente. Ish qui amout, l'homme qui meurt. Vayamot. Donc, question phénoménale que pose le Zohar, écoutez bien. Il dit, si la Torah était écrite bien avant la création du monde, bien avant que faute le premier homme, il y a marqué dans la Torah que Dieu a écrit, dit le Zohar Kadosh, l'homme quand il mourra, l'homme chez Amout Beoel, Nachon, Ish ki Amout, Vayamot, et il est mort, Vayechi Ploni Vayamot, et il a vécu et il est mort. Alors comment tu peux me dire que la Torah viendra nous sauver, puisque même celui qui étudie la Torah finira par mourir. Et si il n'étudie pas de toute façon la Torah, tout le monde mourra. Alors qu'est-ce que l'étude de la Torah viendrait nous apporter en plus? En fin de compte, on est tous sur le même chemin qui nous emmène tous tôt ou tard à rendre l'âme. Hormis le fait que celui qui faute se séparera de ce monde, lui aussi. Aval ba'olamazé, kulam shavim. Et la réponse est très belle. Il dit effectivement, dans le monde d'en bas, on est tous pareils. Tu viens pour vivre, tu mourras, que tu sois ou pas dans la Torah. Comme c'est marqué dans Kohelet, Katov kachote. Que tu sois bien ou que tu sois pas bien, tu ne pourras pas éviter les maladies, la vieillesse et la mort. Donc, sur terre, d'une certaine façon, on est tous pareils. C'est ce qu'il dit. À Marlo, il lui a répondu, Devarav sheladoncha, ou Xerot sheladoncha, malecha lietiage abahem. Il lui a dit, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes divins? Ma sheyesh lecha reshut ladat velistakel. Tu ne peux comprendre que ce que tu peux comprendre et ne peux voir que ce que voient tes yeux. Shal, ou ma sheyen lecha reshut ladat. Et par contre, là où tu n'as pas le droit de savoir, Katouv, al titan et picha l'arti et besarecha. Ne laisse pas ton corps fauter. En d'autres termes, la réponse qu'il lui donne est très bizarre. Il lui dit, ne rentre pas ta tête dans les comptes divins. Tzadik, veralo, racha, vetovlo. Et en fin de compte, que tu sois tzadik ou que tu sois racha, de toute façon, t'es voué à aller dans le cimetière, dans la tombe. Il dit, rentre pas là-bas. C'est curieux parce qu'il y a une réponse qui était tellement plus simple à donner. C'est de dire, si sur Terre, on est tous pareils, ça veut dire que tu sois religieux ou pas, tu as des maladies, que tu sois religieux ou pas, tu mourras. Il fallait simplement dire, c'est de l'autre côté qu'on n'est plus pareil. De l'autre côté, Dieu donne le salaire à la personne selon exactement la rectitude au millimètre près du salaire qui lui est dû, tandis que le rachat, lui, notan les rachara, les richato. Dieu donne au rachat sa punition, ou plutôt d'aller réparer ce qu'il a raté dans le monde d'en haut. Non. Il lui dit, tes pensées vont trop loin, tu demandes à nourrir des connaissances que tu ne pourrais pas comprendre. Kidrachav shel HaKadosh Baruch Hu venistarab, car les chemins de Dieu sont tellement cachés, c'est très éloigné, dans des mondes tellement élevés, dit le Zohar Kadosh, que ne cherche pas à comprendre pourquoi un enfant de 3 mois décède.
Ne cherche pas à comprendre pourquoi on a perdu hier des jeunes de 20 ans. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Et c'est dur. Parce qu'on se relève d'une souffrance quand on a compris le pourquoi de la souffrance. C'est comme quelqu'un qui perd son porte-monnaie, il est désemparé. Mais s'il sait où l'a oublié, alors il comprend pourquoi il ne l'a pas sur lui. Parce qu'il sait où il est. Quand j'ai une réponse, où je sais où se trouve ma réponse, j'ai déjà une grande consolation en moi. Mais quand je vis dans un total brouillard, où je ne vois rien du tout, ce brouillard, il m'aveugle. Je ne sais pas où poser les pieds demain. Et le Zohar nous dit, au contraire, c'est en refusant d'essayer de comprendre et d'en accepter les conséquences par amour pour Dieu, parce que j'ai confiance en lui, que je refuserai d'entendre des réponses. Parce que les choses nous dépassent de bien loin. Comme une personne qui m'a posé la question ce matin à propos d'un bébé, Loalé Nouvel Olichem, qui nous a quittés à l'âge de 3 mois. Pourquoi? Après tellement avoir entendu, tellement espéré cet enfant, tellement lui avoir donné d'amour, pourquoi prendre cet enfant? J'ai répondu une chose. Tikkun vegilgul, c'est tout. On n'est pas là-dedans. C'est une réparation. Les parents ont eu le mérite d'emmener un enfant au Gan Eden. À 3 mois, on porte le deuil. Il y a les 11 mois, il y a les 12 mois. Après 1 mois, zéro, on porte le deuil. Perdre un enfant, est-ce qu'il y a plus dur au monde? Est-ce qu'il y a plus difficile au monde? Et le Zohar répond à ça en disant, mets pas ta tête là-bas. Sache que c'était une réparation. Sache que toi, tu as eu le mérite d'être la maman et le papa de cet enfant, qui aujourd'hui vit un bonheur que tu ne peux pas comprendre, parce que ce qui lui manquait, c'était 3 mois de vie pour entrer dans le monde futur. Tout le monde le sait, mais au niveau de l'intellect, c'est inacceptable. C'est souffrir, c'est horrible. Va faire ça chez les autres. Pourquoi chez moi? Parce que tu es tellement méritante, tellement importante, qu'il fallait une personne de grande valeur pour avoir un tel mérite de rentrer un tzaddik qui n'avait que 3 mois à compléter dans sa vie sur terre. Comme l'a dit le roi David, il savait qu'il allait vivre que 70 ans. Et pourquoi pas 80? Pourquoi pas 120 ans? Comme Moshe Rabbeinu, comme Hillel Hazaken. Pourquoi pas? Réponse, parce que son tikkun ne devait durer que 70 ans. Chez Oustam Veganaz, les Madavar Domé, Amrou Rabotenu Alam Shalom, quand quelqu'un il rentre dans le bus, c'est pas parce qu'il a payé le bus qu'il doit aller jusqu'à la station finale, mais quand on rentre dans le bus, c'est pour descendre à la station qui correspond à notre adresse. Il y en a qui descendent du bus qu'est le monde à l'âge de 1 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, 120 ans. Peu importe. Chacun descend à la station qui correspond à la porte de son Gan Eden. Et toutes ces pensées-là, le Zohar Kadosh nous dit, mets pas ta tête là-bas, parce que tu vas en arriver à juger Dieu. Ne mets pas ta tête là-bas. Parce que si Dieu est jugé pendant ce genre d'épreuves ou de difficultés de la vie, on finit tous par y aller là-bas, dans cette tombe, eh bien tu perds le mérite d'avoir gagné cette épreuve. Chez Oustam Beganaz, El Anu Lishol. Et donc le Zohar HaKadosh nous dit, pas de question. Amarlo, Imken Are Torah Kulas Tuma Ugnuza. Dans ce cas-là, si la Torah qui a précédé la création du monde correspond au plan de la création du monde, c'est que la Torah elle-même est incompréhensible, puisque tu ne veux pas qu'on comprenne Dieu. On ne peut pas comprendre les plans divins. C'est que la Torah reste complètement donc fermée et cachée. Qui est Hashem HaKadosh HaElyon? Parce que la Torah aussi vient des mondes supérieurs, comme la pensée divine. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit, tout celui qui a le mérite d'étudier la Torah, qu'il sache qu'il s'occupe du nom de Dieu lui-même. Chez Imken, car chaque mot de la Torah est un nom de Dieu. Veimken, et sur ce, El Anulish Ol Istakel Batorah. Il est marrant le Zohar. Dans ce cas-là, on ne devrait pas poser de questions sur la Torah. Amarlo, a Torah, Kulas, Tuma, Gluya, Ushma, Kadosh Hu, Satum, Vegalouy. Et là, il répond, oui, c'est vrai. La Torah est infinie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tellement de livres derrière nous, tellement de livres qui sont en train encore de s'écrire. Tellement. Parce que la Torah est infinie. Mais malgré tout, la Torah, tu peux poser des questions. Là où elle se découvre, tu peux prendre. C'est marqué Anistarot Lachem Elokenu. Les secrets n'appartiennent qu'à l'Éternel notre Dieu. Vaniglat, Lanu, ou Vanenu. Est-ce que la Torah veut bien nous dévoiler? Elle nous appartient à nous et à notre descendance. Aniglot Lanu Ainu, chez Eshrichut Lishol, Ilbanen Listakel Baem, Ledaat Baem. On a le droit de poser des questions dans la Torah. Aval Anistarot Hashem Elokenu, mais ne crois jamais avoir compris complètement la Torah.
Ne crois jamais que tu as fini de lire la Torah, car elle est éternelle. Tout comme les pensées de Dieu ne sont pas attrapables, la Torah n'est pas attrapable parce qu'elle vient des pensées de Dieu. Combien yekara shel Torah. Comme l'a dit le roi David, Tovli Torah picha me'al fezav achasef. Le roi David, on lui a dit, tu préfères étudier la Torah ou les succès, tout l'or du monde à tes pieds, toutes les femmes à tes pieds, tout ce que tu désires. Tovli Torah picha me'al fezav achasef. Si tu remplissais ma maison d'or et d'argent, ça ne vaudrait pas une seule journée d'étude de la Torah. Et à plus forte raison, poser des questions. En d'autres termes, pour savoir qui nous sommes et pour arriver à comprendre Dieu, il faut arriver à un taux d'humilité tellement important qu'il n'y a plus de moi pour me remplir de lui. Bour et Tachazé, viens voir, viens et vois. En reshut livnei olam. Le monde n'a pas le droit, l'omar devarim stumim ou le farsham, de dévoiler des secrets et de les expliquer. Chutz milamaor kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, sauf Rabbi Shimon bar Yochai qui a été capable de les dévoiler. Car Kadosh Baruch Hu iskim al yado. Car Dieu de tous les humains n'a accepté de dévoiler ses secrets qu'à travers Rabbi Shimon bar Yochai dans son livre le Zohar à Kadosh. Ou mishum sha'ador shelo metsuyan, les mala ou le mata, et comme sa génération à lui était excellente dans le monde en haut, dans le monde en bas, par le mérite de son étude, il a fait pardonner, écoutez bien, il a fait pardonner les fautes de toute sa génération, puisque aucun arc-en-ciel synonyme de désastre n'est apparu tant que Rabbi Shimon bar Yochai était vivant. Plus on étudierait la Torah. Chers amis, écoutez bien, je m'adresse à tous les juifs. On vit d'une situation terrible. On vient de lire un Zohar, qui n'est pas fini, il reste encore 2 lignes. Ok? Rabbi Shimon bar Yochai. Regardez ce qu'il y a marqué. Je reviendrai. Rabbi Shimon bar Yochai, qui a Kadosh Baruch Hu iskim lo al yado, car Dieu était d'accord avec lui pour lui livrer les réponses à toutes nos questions les plus difficiles. Mishum she'ador shelo mitsuyan, comme sa génération était mitsuyan, c'est-à-dire parfaite, lema la ulmata, que Rabbi Shimon bar Yochai, il a réussi à faire la paix entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Par quoi? Par le mérite de son étude. Ce qui fait que si on veut, selon le Zohar HaKadosh, pas David Huitou, arranger la situation dans notre pays, mettre un terme à ses souffrances, dévoiler la Géoula, il faut étudier. Fixer un temps d'étude. Aller étudier la Torah. Voilà ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Ve'alken e'emarim devarim al yado ve'galuy. Ve'lo yeh dor kador hazeh shu shochen betocho ad sheyavo melech HaMashiach. Et il finit en disant, depuis la génération de Rabbi Shimon bar Yochai, qui a rendu le ciel et la terre purs par son étude du dévoilement du Zohar HaKadosh, on ne reverra une génération aussi méritante que celle de Rabbi Shimon bar Yochai que celle du Melech HaMashiach, c'est-à-dire la nôtre. Ce qu'attend HaKadosh Baruch Hu de nous, c'est d'aller justement étudier la Torah. Car elle protège le peuple d'Israël, Magenet Allah, ou Matzila, et elle le sauve. Yiratson, que notre étude Yagen al Chayalenu, et que tous nos otages reviennent le plus vite possible à la maison. Un message de Rabbi Shimon bar Yochai, je vous dis franchement, je n'avais pas lu avant de le lire avec vous, je n'ai pas préparé. Mais Mina Shamaim, j'ai demandé à Dieu de me dire qu'est-ce que je pourrais prendre comme Zohar à partager avec vous, et c'est ce qui m'a été donné quand j'ai ouvert mon livre, Bezrat Hashem du Zohar HaKadosh, pour l'élévation de Mardoché ben Mesodi et Meir ben Julie, qui d'ailleurs, ce cours a été acheté, un cours de Torah pour l'élévation de leur âme, à plus forte raison, pour ceux qui ont acheté ce cours et tous ceux qui écouteront ce chiour. Bezrat Hashem, Yiratson, qu'on ne se lâche jamais d'écouter la Torah. Des fois, il y a des mauvais enseignants, parce que la Torah elle-même est toujours belle. Alors, peut-être que je vous endors des fois, ou peut-être que ce n'est pas expliqué comme ça aurait dû être fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'aimerais juste raconter une dernière histoire que j'ai lue il y a très longtemps de ça, mais j'avais raconté il y a peut-être 10 ans dans un cours. Cette histoire m'avait beaucoup parlé, parce que j'ai ressenti combien elle était vraie. En 2 mots, c'est l'histoire d'un juif, voilà, qui, Bassof, arrive à avoir un enfant. Cet enfant va aller au Talmud Torah, il va apprendre la Torah, il va apprendre l'alphabet et dans le royaume, je ne me rappelle plus dans quel royaume il vivait, c'était à l'époque des rois. Cet enfant va être enlevé des Juifs parce qu'il était particulièrement beau et le roi n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc ils ont fait semblant pour lui vendre à prix d'or ce merveilleux enfant juif qui avait été volé
pour être vendu. Et le roi, quand il a vu la beauté de cet enfant, il avait des yeux bleus magnifiques, il se tenait droit, il avait une espèce de chapeau sur la tête et une forme de kippa, quoi. Et le roi l'a tout de suite aimé. Il a trouvé ce garçon assez merveilleux. Et l'enfant lui a dit, je veux retourner chez mes parents. Il lui a dit, non, je t'ai acheté, tu vas rester là. Et puis, une espèce d'amitié qui s'est installée. Le roi était choqué de voir un enfant de 5 ans refuser de manger parce qu'il disait, c'est pas cachère, c'est pas cachère, c'est pas cachère. Et en fin de compte, il mangeait que des légumes, il mangeait que des fruits, il mangeait que ce que la Torah permettait. Et le roi était subjugué. Il lui dit, prends du faisan, prends ça, tu es mon fils aujourd'hui, tu as le droit à tellement de bonheur. Et il interdisait cet enfant de 5 ans, il disait à des personnes, des valets, mais tu es plus grand que moi, c'est à moi de te servir. Pourquoi tu te prosternes? Il dit, mais tu es le prince. Tout le monde était amoureux de cet enfant. On ne pouvait pas faire autre chose que l'aimer, cet enfant. Jusqu'au jour où le roi est tombé malade, et les médecins ont dit qu'il ne pouvait absolument plus rien faire. Alors l'enfant lui a dit, moi j'ai un remède, si vous me le permettez, qui pourra vous soigner. Alors il lui a dit, va chercher ton remède. Et quand l'enfant avait été enlevé et est revenu de Talmud Torah, il avait la Torah dans son sac. Il est parti chercher la Torah, il s'est mis à côté du roi, il a commencé à lui lire la Torah dans son oreille. Bereshit bara Elokim et Hashem havet haaretz. Va'aretz hayata tohu vavohu. Et l'enfant lisait avec tellement d'amour la Torah que le roi subitement a commencé vraiment à se sentir mieux. D'ailleurs, ça me rappelle mon père, à la Shalom, que Dieu repose son âme, qui à chaque fois, quand on était près de lui et qu'il était souffrant, nous demandait de lire les Teilim. Et quand on lisait les Teilim, il disait continue, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ainsi, Bidiouk, cet enfant lit la paracha de Bereshit, et puis ensuite la paracha de Noach, et puis de Lech Lecha. Et le roi lui dit, je t'en supplie, continue à lire ce que tu lis. Il lui a dit, mais c'est quoi? Car je suis en train de guérir, je sens que je vais mieux. Il lui a dit, c'est la Torah que le Dieu nous a donnée au Har Sinaï. En fin de compte, dans cette histoire, le roi guérit, il libère cet enfant en lui demandant de ne pas l'oublier, et à la condition, il continuera de prier pour lui et sa santé et son royaume. Et ainsi fut fait, cet enfant a été renvoyé à l'âge de 10-11 ans vers ses parents, grâce à l'étude de la Torah, où ce roi a loué le Dieu d'Israël et la Torah d'Israël. C'est toujours pareil, les nations du monde découvrent la valeur de la Torah alors qu'elle est dans nos mains, et que nous, on a juste à l'ouvrir pour pouvoir la vivre et surtout la partager avec amour. N'oublions jamais ce que dit le Talmud. C'est vrai que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais la vraie réponse, qui azvu et Torati, parce que vous avez laissé tomber l'étude de la Torah, que le temple a été détruit. Plus on étudiera tous la Torah, et plus vous verrez des résultats dans votre santé, dans le Zivugagoun, dans la sécurité, dans tout ce qu'on a besoin. Tout le monde le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas? Un dôme spirituel pour un monde, d'un peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï. La Torah, ce n'est pas un livre, c'est la vie. Shiniske Bezrat Hashem, tous ensemble, pour ceux qui sont vivants, pour ainsi aussi l'élévation de ceux qui sont partis de ce monde, de donner la vraie, la réelle valeur de la Torah. La Torah, si vraiment on était conscient, tout comme on est capable d'apporter des grillades, tout comme on est capable de donner de la joie à tous nos enfants qui sont sur le front, il ira de sonde qu'un jour on réalise qu'il faut aussi donner de la joie à ces soldats en noir et blanc qui donnent leur vie à étudier des textes très difficiles, avec des examens de très haut niveau, qui étudient la Torah. Au moins que quand on les voit, on leur dit bonjour et au fait, merci d'exister, d'étudier pour nous. Et je vous dis à tout de suite pour un cours qui m'a été demandé le 15 du mois pour une étude sur le Rabbi Lubavitch, qu'on aime tellement. Bracha v'atzlacha à vous tous, pour le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à tout de suite pour un prochain cours. S'il vous plaît, veuillez partager. Et pour ceux qui peuvent nous aider aussi, pour le 15, on est le 10, je n'ai pas fini de payer, donc, Tavo lechem bracha lekulchem. Toda, Rabba, et à tout de suite.